chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Allez, je vous emmène. Suivez-moi, accompagnez, c'est par ici. Oh la vache. Oh la vache, il est Mr bon. Beast. On connaît Mr Beast. Oui, on apprécie Mr Beast. Je consomme pas trop de YouTube. Moi, on est pas trop. très- J'ai regardé une J'admire vidéo le récemment. parcours, mais je consomme pas trop le contenu. Ouais, pareil. Bah écoutez, c'était histoire de vous faire parler un peu. Tu meubles un peu là, non? Non, je me pas. Ah non, c'est les actus. Attends, elle va nous donner. 153 millions d'abonnés, le plus gros youtubeur du monde, Pas mal. Mr Beast, avec derrière PewDiePie et Like Nastia. Vous connaissez Non, Like pas du Nastia? tout. C'est qui Vous connaissez pas, c'est une youtubeuse, Like Nastia. Ok. Et honnêtement, Like Nastia, elle a Oula. 9 ans. Oula. Et quand Non. c'est terrible. Hein. Honnêtement, Oh, non. j'en avais déjà parlé et j'avais oublié. Alors, on parle juste des youtubeurs, youtubeuses humains, dans le sens pas des marques, pas les T-Series, etc. Oui, oui, oui. Dans ce classement. Mais, mais Des humains, quoi. 105 millions d'abonnés à seulement 9 ans. Les parents, apparemment, terrible, hein, parce qu'elle fait des vidéos depuis 6 ans. Donc depuis qu'elle a 3 ans. Donc bon, on laisse un peu faire le calcul, etc. Mais donc du coup, c'est une Russe qui a des chaînes. Ça, c'est, je crois, sa première vidéo. Enfin bref. C'est la première image terrible, qu'on hein. voit. C'est Tu terrible, parles mais de bon. russe, directement ça sort le gars. Mais qu'est-ce que je branle avec ma gosse, moi, merde. T'as raté le coche là. C'est le moment. Non, mais c'est vrai que bon, c'est un peu terrible. Mais c'est vrai que j'avais redécouvert ça et que tu vois, il y a des chaînes dans tous les pays, etc. Je crois en France, elle a une chaîne à 3-4 millions. Mais bref, on va pas parler d'elle parce que c'est terrifiant. Pour parler de Beast, du coup, croissance exponentielle ces dernières années. Et il a dû donc du coup embaucher à tour de bras pour continuer à produire de plus en plus gros. On le voit, ces tournages qui coûtent de plus en plus cher, les super productions. Il y a une vidéo de 20 minutes qui a été faite un peu pour montrer l'envers du décor de ce qu'il a, son propre studio. C'est vrai que c'est un peu digne d'Hollywood. En fait, ils font tout le tour du studio. En haut à gauche, ils te montrent un peu la value globale qui monte au fur et à mesure du matos. Et surtout, il a beaucoup de tournages en extérieur. L'avantage, c'est qu'en gros, il est basé en Caroline du Nord. Donc, c'est loin quand même des grandes villes. Ça lui permet donc de réduire un peu l'investissement financier. En géo, on est comment? Si je vous mets une carte avec la Caroline du Nord, vous êtes capable de situer la Caroline du Nord ou pas? Et au nord? Évidemment. Qui se lève sur la Caroline du Nord? Gigi, toi, tes cheveux sur Oh là là. J'ai les croisés, je peux plus marcher. Je suis désolée. Ah, la C'est le Caroline. puzzle, j'avais mal La au dos. Mais Caroline, attends, PA, tu sais. Bah, bien sûr, la Caroline du Il a Nord, c'est regardé très simple. En juste fait, on avant. la reconnaît parce que juste en dessous, on a la Caroline du Sud. Elle est- Caroline C'est du ce que Nord, j'allais juste dire, là. attends. Voilà, Moi, j'étais là-bas. On était sur le grand carré là-bas. juste à côté. Bien Et lui, donc, du coup, il est précisément dans la ville de Greenville. Il a grandi là-bas, il a été à l'université là-bas. Et là-bas, c'est plus une simple chaîne YouTube, c'est un empire vraiment qu'il a développé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler donc de Mr Beast Burger, qui est maintenant un peu partout dans le monde. T'as mangé au Mr. Beast J'ai jamais. J'ai mangé à Los Angeles, on en a commandé de bon. burgers. J'en ai mangé un et j'ai fait un AVC, quoi. C'est très, c'est américain, Ah, très gras, C'est là-bas. mais vraiment très gras. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salade, de tomates, Ah et ouais, tout. c'est steak, pain, pain. steak, cheddar, steak, pain. Huile. Et il est comme ça, là, pressé. les smash. Et ouais, mais je voulais tester quand même. Il faut, parce qu'en gros, C'est pas cher, $25, mais vas-y. il a ouvert un seul restaurant physique dans un centre commercial. Il avait fait une vidéo, une annonce, etc. pour C'était à New York, l'ouverture. non C'était gros délire, je sais plus. J'ai pas envie de dire bêtises, Mais New Jersey, on me dit. Mais voilà, donc c'était juste monumental. Il en avait fait une vidéo énorme. Je crois que le but, c'était le record de nombre de burgers vendus sur une journée et tout. Et plutôt que répliquer l'expérience et en ouvrir un peu partout, etc., lui, il a eu la bonne idée, tout simplement, d'exploiter sa marque dans des restos parfois déjà existants, etc. Tout simplement, il est passé donc par les dark kitchen, histoire de multiplier un peu. Tout simplement, si vous savez pas ce que c'est que des dark kitchen, c'est donc tous les restos donc qui ont pas d'emplacement, enfin qui ont un emplacement physique, mais tu peux pas aller. Par contre, qui sont sur toutes les plateformes Uber Eats, Deliveroo, De livraison, quoi. etc. De livraison. Tout à fait. Donc, il a vendu donc recettes, branding, etc. Il récupère un pourcentage des ventes, un peu une sorte de franchise, c'est ça, et c'est ce qui lui permet d'être dans plus de 300 endroits du monde. C'est vrai que Ça se voit. Et c'est fat, hein, c'est très très fat. ouais, Hein. on voit que Je c'est peux hydrater mes cheveux avec. c'est Clément qui me dit ils sont chauds leurs graphistes. Hein. C'est vrai que c'est Ça donne pas envie, on est c'est d'accord. vrai que c'est pas on se dit pas putain c'est ça qu'il faut bouffer à tout prix. À côté il a aussi Feastable. Pardon Il y a quoi? Attends, quoi? Je bossais sur l'accent Tu toujours. peux le redire, Fist table. Comment ça? FEAST
Ah ouais, d'accord. Ouais, mais Stable. c'est proche, c'est proche. Ok. Je crois que celui-là, je pouvais jamais bien le sortir. Ouais, non, Il y c'est avait vrai qu'il est aucun pas monde. cadeau. Mais du coup, barre de chocolat, une marque de barres chocolatées, pardon, qui se vend en gros un peu partout dans les supermarchés aux États-unis, etc. Il avait fait à l'époque, c'est exactement ça. En fait, il avait répliqué Charlie et la chocolaterie. Il avait offert la possibilité donc d'avoir un ticket d'or. Ah, voilà. Bah voilà. Tiens, Il regarde, avait fait regarde. exactement ça, tu vois. Putain, donc, j'aurais dû écrire pour ce mec. on en avait parlé avec le ticket d'or à $500 000, comme toujours, MrBeast, tu vois, ça donne c'est toujours stylé. un peu envie. Grosse vidéo, grosse production. Il a quand même fait $10 millions de ventes les 3 premiers mois. Wow. Donc derrière, un investissement plutôt rentable. Il marche, hein. Ouais. Oui. À côté, il a C'est quelqu'un, MrBeast Philanthropie, enfin Beast Philanthropie tout court. C'est une banque alimentaire, donc au cœur même des États-Unis pour les sans-abri, les familles démunies et faut le dire aussi, il a quand même distribué plus de 5,3 millions de repas gratuitement depuis la création de l'association. Donc, faut aussi le noter quand même, c'est très beau. Et tout ça, forcément, tous ces projets, etc., ça demande beaucoup de gens employés. On estime environ entre 150 et 200 personnes, donc à temps plein, donc sans compter les freelances, etc., qui bossent pour lui. C'est un exposé. De quoi? T'as l'impression, genre, c'est un exposé que tu vas à l'école sur Mr. P. C'est les actus. C'est-à-dire que je fais ça tous les mardis. Voilà. Après, il y a différents sujets. Là, c'est sur MrBeast. Et Pour l'instant, tu prends session. Non, mais j'aime bien. Ouais, C'est on pas notera mal. on notera la franchement. phrase. non, mais On notera les vous update messages à la parce fin. que là, C'est très bien ton travail. là, je vous recontextualise un Bien peu. Là, on sûr, se lance dedans. Je sens que tu te fais chier, Magla. Non, on n'a pas l'actu. J'en ai rien à faire. Non, mais j'accélère. Je Non, mais comprends bien. j'aime bien. Toujours. C'est quoi la ville Caroline du Nord où il est? Greenville. Greenville. J'ai bien exact. écouté, Ah, tu ça, expliques bien. Ça, c'est très bien, ça. Là, je suis content. Je pensais te piéger. Mais le truc, c'est que dans cette même ville, en fait, il a racheté la plupart des maisons du quartier autour de lui, dans lequel donc il y a ses amis, ses employés, un peu sa famille qui vivent là-dedans. Et aussi, désormais, ses employés. Il y a pas mal d'infos qui a circulé où on a commencé un peu à se dire qu'est-ce qu'il fait, le mec? Est-ce que c'est Beast City? Est-ce que le gars est pas en train de créer un peu une secte où, en fait, il rachète des lotissements par lotissement pour se faire vraiment son petit truc. Alors, pour l'instant, c'est le début, on ne sait pas exactement qui vit dedans, ça concerne que 5 maisons, donc il y a c'est pas non plus sur le lotissement complet, etc. Ils ont abusé sur le rachat tout un quartier, du coup. Ouais, non, Un mais... quartier, 5 wow. maisons. Non, mais il a dû démentir du coup avec un Ouais. tweet, etc. pour dire que ça prenait quand même pas mal d'ampleur et en fait tout va bien. De notre côté, on est un peu allé fouiller, notamment sur le LinkedIn. On a des gens de LinkedIn, nous ici. Et tout, hein. 16 offres d'emploi justement pour pouvoir bosser avec Beast, la plupart sur place. Et en fait, dans les avantages que tu as juste là, tu as mutuelle d'entreprise, congés payés, etc. Aux États-Unis, c'est quand même très bien. Ah ouais. Et on trouve aussi une aide qui permet en fait de t'installer donc en Caroline du Nord sans être en panique pour trouver un logement. Et probablement, du coup, à travers les maisons qu'il a achetées, on a trouvé donc du coup un peu même des petites soulines qui te dit que finalement, c'est plutôt une solution donc temporaire, 90 jours max. Le temps de Donc en gros, trouver, ça doit permettre justement pas de faire venir les gens de potentiellement tous les États-Unis, etc., de les loger temporairement et ensuite bien. qui trouvent un vrai truc. Donc pas de secte en vue, pas de problème là-dessus. MrBeast va pouvoir continuer à développer son petit empire. Fin de l'actu, Magla. Mais j'ai beaucoup aimé cette actu. Non, mais tu vois, je vous resitue un peu MrBeast parce qu'il développe. Tu vois, philanthropie, je savais pas trop où il en était, etc. Ça envoie quand même justement beaucoup de repas distribués gratuitement. On enchaîne immobilier. Là, on va parler, les amis, parce que j'ai une histoire. On parlait lotissement. Je vous emmène dans un sacré lotissement. Il y a du Stéphane Plaza au programme. Voilà, c'est comme ça. On est à Sydney. On est à 40 minutes même de Sydney. On est à The Ponds, les Mares. Bon, pourquoi pas, ça donne pas trop envie, c'est tout nouveau en fait, c'est les nouveaux quartiers où en fait ils foutent du lotissement à tout va. On est sur un nombre d'habitants en mètre carré où en effet, comme vous pouvez voir, en fait ils blindent les maisons, Il y a de la maison. le Ouais, plus ouais, possible. Il y a pas Et trop de tous bien. les précédents propriétaires des terrains ont accepté de revendre pour le projet immobilier, tous. Sauf un. Bien sûr, un terrain peuplé d'irréductibles gaulois qui a refusé de vendre à l'envahisseur, le promoteur immobilier. Son propriétaire, c'est David Zamit. Il est à la tête d'une entreprise de transport par camion. Il a décidé de ne pas vaciller donc, face à l'ennemi. Il a décidé de ne pas vendre son terrain, tout simplement. Donc on le voit, sa petite baraque. La baraque, maison. Elle est non, plus belle, la comprends maison, qu'ils veulent pas en franchement. vendre. Elle est Ah, plutôt c'est la cool, baraque. tu as rien de Tu sais, c'est le vieux de particulier. là-haut qui veut pas vendre. Il Bah oui, reste c'est- là encore. Le truc, c'est quand tu prends un peu de recul avec le temps, ce qui a été construit autour, tu comprends un peu mieux ce qui est en train de se passer désormais. C'est que lui, alors du coup, en fait, non mais c'est l'histoire, honnêtement, elle est assez folle parce que
le terrain et la maison seraient valorisés à peu près à 30 millions de dollars parce que forcément, ils envoient de la maison à Bâle. Regarde un peu la hauteur, c'est-à-dire qu'il a vraiment... Il a Tout ça, c'est à lui, quoi. Tout ce truc. Tout ça, tout ce pâté, c'est entièrement à lui. Légende. 2 La légende. hectares de terrain, il a réussi à garder. On a trouvé un timelapse entre le tout début où il y a absolument rien, tu vois, et la vitesse où en fait ça va se construire le truc parce que le mec, c'est vrai qu'il avait une bête de baraque au début, il est hyper bien. Il était trop mignon. Sauf que au fur et à mesure, tu te dis, est-ce que au final, t'as envie de continuer à rester là-bas quand t'as une offre à 30 millions? Bon, c'est peut-être parce que Duo, on dirait des parkings, quoi. Ouais, on pas dirait beau. vraiment des bagnoles garées, quoi. Mais c'est vrai que Trenthem, Ouais, lui, il est bien placé. ça, tu lui. vois, au début, il était bien. Il a Je une pense belle que c'était maison maison. familiale, quoi. Après, je pense qu'il a pas forcément besoin d'argent, quoi. C'est une question de principe, tu vois. Il est en mode non, je veux pas vendre, je suis bien ici. Allez vous Sa faire petite foutre. maison, il a vécu ses souvenirs là-dedans. je pense que c'est Ouais, compréhensible. peut-être. Hein. C'est vrai, le bruit, les gens disent le bruit, parce que c'est vrai que quand il y a tout autour de toi qui construit et tout, il a dû se faire 5-10 ans. Non, mais en tout cas, c'est C'est le roi de ce monde. Hein. ouais, c'est un combat, quoi. Après, Trenthem, quand même, ça se réfléchit T'as un dû petit prendre peu. un peu de valeur depuis. Ouais, Ouais. tu commences, ou baisser peut-être. Ouais, moi c'était plus ça. Je vois au début, il pense était que là- peinard, il avait un terrain de fou et Non, mais justement, moi je pense toute qu'un la map. endroit où t'as pas grand monde au début, tu vois, c'est un truc qui coûte pas très cher. Oui, c'est vrai. tu vois. Et en fait, plus il y a de monde autour, plus il y a d'activité, plus il y a de commerce. Quand et tu tout, ça visites, va- et que tu poses la question par rapport au vis-à-vis. Bah là, les 30 thèmes, je pense que ça n'a pas été proposé à chacun. C'est juste Ah oui. que Oui. le promoteur, il veut juste finir a l'emplacement et ensuite c'est réglé. En vrai, ça dégoûte, il était trop bien. Bah, après, Bah des ouais. histoires comme ça, ou même pour travaux, genre des Ouais, histoires avec des autoroutes en France notamment et tout, où derrière, c'est parfois un peu complexe. Mhm. Et ma petite troisième actu pour partir toujours, enfin même plus pour rester en Australie, pays forcément où il se passe un pays pas très accueillant entre les insectes, les petites araignées, etc. Ouais. On a la petite histoire de Liliane. Liliane que vous allez voir juste ici. Bon voilà, Liliane, elle décide il y a une dizaine de jours d'aller se promener dans les bois tranquillement, une petite journée au calme, elle prend sa voiture, elle part. L'erreur en Australie, se promener. Déjà, tu vois, tout se passe bien. Elle se gare un peu trop loin dans la nature, les roues s'embourbent, elle reste coincée au beau milieu des bois, la pauvre. Et en fait, le truc, c'est qu'elle était, on ne sait pas si elle avait plus de batterie ou pas de réseau, mais elle était dans l'incapacité de communiquer. Donc en mode, t'es keblo au milieu de la forêt, ta voiture peut plus redémarrer. Genre, tu te retrouves en film d'horreur, les heures passent, etc. Elle commence un peu à perdre espoir, elle commence un peu à se dire, ok, qu'est-ce que je fous? Je crois qu'elle avait essayé de bouger un petit peu autour de la caisse, puis revenir à se dire, ok, est-ce que je me barre? Est-ce que je vais être détecté? Elle se dit, bon, je sais pas. Elle a fait le choix, en tout cas, de rester à sa caisse. Tu vois, Ok. c'est vrai que tu peux te dire, bon, je Genre dans la tente. voiture, je suis, Ouais, voilà. je sais pas, si, T'attends que Elle se dit, au moins, elle a un abri oui, et mais tout. safe, ouais. Elle se rappelle qu'elle devait aller voir sa mère et lui apporter en fait du vin, donc des sucettes, etc. Donc au bout d'un moment, comme elle a soif, elle a plus rien à manger. Non mais elle se tape le vin, les sucettes, un peu tout ce qu'elle peut. Elle boit pas d'alcool de base. Mais Elle se met une race directement. Liliane s'explose la gueule, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Elle est seule au milieu de la Elle commence forêt. à siffler son réservoir. L'actu de Liliane, elle se met un peu de son. Elle a une playlist un peu house tech. Elle part. Et pendant 5 les jours gens. quand même. 5 jours. Attends, mais- 5 jours de cuite de beuverie. Elle a 1 litre de vin et des bonbons, Oui, donc si tu d'accord. veux, c'est quand même léger. C'est léger. Mais elle est restée solo jusqu'à parce que les autorités ont été alertées, parce qu'elle devait voir sa mère, et en fait, elle n'est jamais arrivée, Liliane. Donc, les autorités, hélico, etc., ils ont cherché jusqu'à, regardez bien, retrouver Liliane qui était là. Donc, elle est restée à côté de la caisse. Moi, c'est le choix où c'est vrai, peut-être à un moment, t'essayes de bouger. Liliane, Non, mais elle était Liliane, très c'est loin. vraiment Liliane, Non, mais. Elle était très 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 loin de là où elle habitait. Elle était bien embourbée dans la Ah. forêt. Ils ont quoi. partir à C'est-à-dire pied, que- ça aurait pris des jours ou. Ça, on n'a pas beaucoup plus d'infos, Ok. mais c'est vrai qu'il y a un moment où tu te dis, en fait, rester près de la caisse, après, c'est peut-être plus visible, mais peut-être elle n'était pas en super état non plus de santé, tu vois, donc Elle tu était te dis, totalement bourrée de toute façon. donc. tu vas pas pouvoir faire Là, 20-30 on va la voir kilomètres. légère dans quelques instants là. Non, mais- On va arriver. Et Regarde, alors Je crois que j'ai trop forcé. Non, mais Liliane a besoin La d'aide, tu vois. pauvre. Liliane était au bout de sa vie, mais en tout cas, elle a été retrouvée, Liliane. Mais Ça finit bien. voilà, on me dit, C'est mon bon. cher Sakor, Dis-moi. que Solari a gagné. Oh, Allez. Vraiment Let's go. On a gagné. Solari Oh a là là, gagné, accueille-moi mon frère. Zerator sur ce plateau. j'entends ça super. Est-ce qu'on peut avoir Oh là Zera là, si on en- peut avoir Zera, je lui dis bonjour Zerator avec un grand Est-ce qu'on va sourire. avoir quelques Big secondes smile. pour peut-être avoir Oh, mon Zera. rêve. Mais Solari qui vient de battre Ça, c'est une Mandatory grosse sur perf. Valorant. On avait Bravo, vraiment bravo. besoin Ouais. d'accéder aux playoffs parce que du coup, il nous restait 2 matchs. Donc c'est Mandatory et JL. Donc c'est les Et top. tu devais gagner les deux. On doit gagner les deux. Donc là, c'est un sur on a deux. gagné 1 sur 2. Et du coup, la fin de semaine, on a le dernier match. Et si on gagne, on est en playoff normalement. Let's. Donc c'était un gros match quand même. Donc, Ah ouais, ça fait plaisir là. surtout, voilà, avec le fait qu'on a eu des problèmes dans le staff, du coup, on a dû jouer avec notre coach qui joue. Donc c'est notre coach qui joue dans Ah, vous le avez fait un changement de. Ouais, on a un joueur qui ne peut pas jouer. Et du coup, on a notre coach qui joue là.
À Ah ouais. partir de, ça fait 3-4 matchs là, et ça fait plaisir qu'il Ah gagne. bah oui, j'avoue, Clairement. c'est bon, de gagner. Là, j'avoue que Vraiment trop bien. tu me soulages d'un poil. Hein. Ah ouais, Valo, parce que bah, c'est cassé aussi avec en exactement. VCT, qui C'est c'est ça. l'assistant coach qui joue et tout. Et Pareil, c'est vrai que c'est les mêmes problèmes. Ok, d'accord. Ouais, c'est en vrai pas si simple.